Bonjour, aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière qui ne s'adresse qu'aux débutants. Parce que Nadège a rencontré des problèmes électriques et je me suis dit qu'il serait bien que les gens puissent se dépanner, même s'ils n'y connaissent rien, faire un petit tuto pour leur expliquer le plus simplement possible comment ça fonctionne et comment on peut procéder. Alors, pour procéder, il faut mesurer le courant qui se trouve dans la batterie. Pour mesurer le courant, c'est l'utilisation d'un multimètre. Alors, les multimètres, vous en avez tout un tas. Vous pouvez en trouver chez les discounters comme Lidl, Action et autres. Et il y en a un particulièrement qui a retenu mon attention, c'est celui de chez Lidl. Je vous le montre à côté. Voilà. Un multimètre Parkside qui est très très bien. Il y a un essai sur YouTube complet et qui conforte ma position. Il ne coûte pas très cher. Il a été commercialisé l'an passé à 12 € avec sa pile, qu'il faut monter d'ailleurs. Mais aujourd'hui, entre 15 et 20 €, vous trouvez un très bon multimètre. Ne dépensez pas plus, ça ne servira à rien. Multimètre, plusieurs. Plusieurs mètres, ça veut dire que l'on va mesurer plusieurs choses. Les différentes choses du courant alternatif, du courant continu, de la résistance, des tests de continuité, etc., etc. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir si notre batterie est chargée. Notre batterie fonctionne en courant continu. On peut faire l'analogie avec de l'hydraulique. Imaginez, je dis bien imaginez, une bassine avec de l'eau dedans. Vous ne savez pas combien il y a de litres d'eau dans la bassine. Notre batterie, c'est la même chose. La batterie, c'est notre bassine, et dedans, il y a de l'électricité. Ce ne sont pas des litres, ce sont des volts. Combien il y a de volts dans notre batterie? C'est le rôle du voltmètre qui est une des fonctions du multimètre. Alors, pour identifier le voltmètre sur le multimètre en courant continu s'appelle DC. Et il a un symbole, c'est un trait plat avec des pointillés en dessous. Alors, ce symbole et ces pointillés, sur les différents multimètres que j'ai apportés, on le retrouve ici, DC. Sur ce modèle-là, on va le trouver ici, DC, avec le symbole, le trait plein et les petits pointillés. Et sur ce modèle-ci, on ne trouvera pas son nom, on ne trouvera que le symbole. V, volt, avec le petit trait plein et les petits pointillés en dessous. Voilà. Comment on peut identifier la position voltmètre courant continu sur un multimètre. Maintenant que l'on connaît la position de réglage de l'appareil, il va falloir l'équiper, cet appareil. On va l'équiper avec des câbles, un câble rouge et un câble noir. Alors on va faire très très simple. On va dire que le courant continu part du plus, qui est toujours la broche rouge, et qui va vers le moins, qui est la broche noire. Donc, sur notre multimètre, je vais choisir celui-là parce qu'il ressemble plus à celui de chez Parkside. On a des bornes en bas de l'appareil, dont une qui s'appelle COM. C'est la commune. Elle est noire, on lui met le cordon noir. Et puis ensuite, sur les autres, on va chercher le voltage, la tension sur les 3 bornes qui restent. Donc ici, on a des ampères, c'est pas ça. Là, on a des micro-ampères, c'est pas ça. Et ici, on a plusieurs symboles, dont celui du Hertz qui est la fréquence, le V et oméga pour la résistance. Le V, c'est la tension, c'est les volts. C'est donc bien cette broche-là qu'il faut équiper. Voilà. On met notre appareil en service, donc tension
continue, le petit trait avec les petits pointillés en dessous, et notre appareil est prêt à fonctionner. Donc on va de ce pas, je vais retirer ça, amener une batterie. Voilà. Sur cette batterie, on ne va pas oublier de mettre le contact. Je vais mettre la petite béquille sous l'appareil pour que l'on puisse bien voir. J'espère que c'est correctement lisible. Et là, je branche mes cordons au cul de l'appareil. Et qu'est-ce que je lis? Moins 41 volts 94. À partir du moment où j'ai le signe moins, cela veut dire que ma connexion est inversée. Je suis branché à l'envers, mais je ne risque rien, il ne se passe rien, je n'ai juste ma valeur qui n'est pas affichée correctement. Donc qu'est-ce qu'il me suffit de faire? C'est d'inverser mon branchement. Voilà, je mets le noir à gauche et le rouge à droite. Voilà. Et je lis ma tension qui est DC, donc courant continu, 41 volts 93. Ma batterie a une tension de 41 volts 93. Donc ma batterie est correctement chargée. J'oublie pas d'éteindre l'appareil puisqu'il fonctionne sur une pile. Et j'en ai profité pour coller un petit papier adhésif au bout de ma batterie. Et maintenant que je connais la position, la polarité de ma batterie, mon plus se trouve ici et mon moins de l'autre côté. Ça, la prochaine fois, je peux faire réaliser mon branchement correctement du premier coup. J'espère avoir été simple, compréhensible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis si vous voulez plus d'informations sur les multimètres et les autres fonctions ou son utilisation, demandez-moi tout simplement. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.